Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Cette mer agitée, ces vagues qui recouvrent la barque, ne sont-elles pas la représentation de ce qui inquiète et agite notre monde d'aujourd'hui, notre communauté Église, mais aussi nos vies personnelles? Oui, c'est une réalité. Notre monde, notre Église, nos vies ne sont pas en paix et se laissent souvent gagner par la peur, le sentiment d'impuissance. Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. À ce cri profondément humain, Jésus répond par une question qui, avouons-le, est provocante. Pourquoi êtes-vous si craintif, homme de peu de foi? Nous avons envie de lui dire, mais Seigneur, il y a urgence, la mer est agitée, les vagues nous submergent. Mais ce n'est pas l'agitation de la mer qu'il faut regarder, mais Jésus dans la barque qui dort. Que peut bien signifier cette attitude de Jésus que nous aurions grande facilité à traduire comme de l'insouciance, voire du désintérêt? Remarquons que Jésus, qui dort, n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de la barque. Il est avec ses disciples et subit la même tempête. C'est la posture qui est différente. Les disciples ont peur et crient, Jésus dort et reste silencieux. Devant les mêmes événements, l'Évangile nous met devant deux attitudes en contraste. Jésus, que les disciples réveillent, va réveiller leur foi. Il les invite à la confiance. C'est à notre cœur qu'il s'adresse, le lieu où s'élaborent nos choix, où se prennent nos décisions, le lieu d'où doit jaillir la foi. C'est du fond des cœurs que naît toujours la guerre. C'est aussi du cœur que doit germer la paix.